C'est le grand retour de Dédé, ou Doudou comme le surnomment ses proches. Ça fait 9 mois maintenant qu'Édouard Philippe a quitté Matignon. Et il sort ces jours-ci un livre intitulé « Impressions et lignes claires », dont Le Point a révélé la primeur, et qui va faire beaucoup de bruit. Et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, là, ça va faire du bruit. Pourquoi ça va faire beaucoup de bruit? Eh bien parce que l'ancien Premier ministre, c'est l'homme politique le plus populaire du moment dans les sondages, et que beaucoup de gens aimeraient bien qu'il soit candidat à la prochaine présidentielle dans un an. Pour le resituer un petit peu politiquement, Édouard Philippe, il a 50 ans, il est redevenu maire du Havre au mois de juin, c'est un proche d'Alain Juppé, il a été très longtemps au parti Les Républicains, avant de rejoindre Emmanuel Macron pour devenir son chef du gouvernement. Le président de la République a nommé M. Édouard Philippe Premier ministre et l'a chargé de former le nouveau gouvernement. Et aujourd'hui, c'est l'homme que tout le monde s'arrache, on nage en pleine doudou-mania. Alors officiellement, Édouard Philippe n'est absolument pas candidat à l'Élysée, mais en coulisses, il voit beaucoup de gens. Des gens qui comptent, à gauche, à droite. Souvent, il les prend avec lui et les emmène faire une petite balade sur les quais de la Seine. Il appelle ça son bureau mobile, c'est assez pratique en période de vrai faux confinement. Il a vu Gérard Larcher, président du Sénat, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, des gens qui comptent à droite, à gauche, Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, et surtout, il a dîné début mars avec Emmanuel Macron à l'Élysée. C'était leur deuxième rencontre depuis leur divorce à l'amiable du 3 juillet. Le président de la République, il surveille tout ce qu'il dit, il surveille tout ce qu'il fait. Pourquoi ? Parce que comme le disait un élu de droite, Emmanuel Macron en 2017, il a piqué le fauteuil de François Hollande. Et comme tous les cambrioleurs, il n'a qu'une trouille, c'est de se faire cambrioler à son tour. La grande question c'est à quoi joue Édouard Philippe et est-ce qu'il a la moindre chance d'être candidat l'année prochaine? Alors lui, quand on l'interroge, il dit et il répète qu'il ne se présentera jamais contre le président de la République, il ne sera jamais Brutus. Il dit même, quand il voit des petits échos qui sortent dans la presse pour dire le contraire, non mais est-ce que vous vous rendez compte, j'étais un vague responsable de la droite, le type me donne les clés de la France, il y a assez de cons pour imaginer que je vais me présenter contre lui. Non, son scénario, sa voie de passage pour être candidat, elle est toute petite en vérité. Ce serait que Marine Le Pen soit donnée nettement gagnante à la présidentielle, que le président s'écroule dans les sondages et qu'il soit contraint de ne pas se présenter comme François Hollande en 2016. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Autant dire aujourd'hui que c'est un scénario de politique fiction et Édouard Philippe, qui est un grand fan de séries américaines, commencé par Game of Thrones ou House of Cards, le sait pertinemment. Son scénario à lui, c'est plutôt la présidentielle de 2027. Alors qu'est-ce qu'il peut faire Édouard Philippe jusqu'en 2027? Alors lui, il est très mystérieux sur ses intentions, mais ses proches disent qu'il se verrait bien à la tête d'un grand parti de la droite et du centre, une sorte de CDU à la française, sur le modèle allemand, un petit peu comme ce qu'avait fait son idole, Jacques Chirac. Vous savez qu'Édouard Philippe fait des imitations merveilleuses de Jacques Chirac. Le Rassemblement pour la République se situera résolument dans la majorité. L'ancien président qui donc en 1976 avait créé le RPR au nez et à la barbe d'un jeune président libéral au style un petit peu monarchique, Valéry Giscard d'Estaing, ça vous rappellera peut-être quelqu'un. La grosse difficulté d'Édouard Philippe, c'est qu'il n'a pas du tout de bonne relation avec le pape de la droite, j'ai nommé Nicolas Sarkozy. Ils ont failli en venir aux mains il y a une vingtaine d'années en marge d'une réunion publique à l'UMP, c'était très tendu. L'ancien président, il considère que Édouard Philippe est un juppéiste qui ne pèse rien, il dit il apportait les cafés à l'époque où moi je dirigeais la droite, et il le surnomme même très sympathiquement le chauve. Édouard Philippe, lui, préfère un autre surnom que lui donnent ses amis et ses enfants en référence à sa barbe qui est devenue complètement bicolore depuis le Covid-19, Kung Fu Panda.